chaîne, bienvenue sur le fabuleux garage de Figoulu. Aujourd'hui, je vous annonce que j'ai acheté un Fatboy 2008. Je viens d'acheter ce Fatboy, donc j'ai très peu roulé avec parce que j'ai un projet en fait de convertir cet engin en Fatboy S, en tout cas en look Fatboy S, puisque le look Fatboy S me plaît beaucoup. Donc pour ceux qui sont moins familiers, eh bien c'est tout simplement de la peinture mate partout et beaucoup de déchromage. Donc je voulais vous faire le tour du propriétaire avant que je ne transforme cette moto. Suivez-moi, à tout de suite. Voilà la bête. Donc j'ai pris cette moto parce qu'elle était particulièrement saine. Elle n'affiche que 14 538 km et elle est parfaitement d'origine. Donc elle a très peu d'options. On a le double sélecteur de commande. Je ne sais pas si c'était à l'époque une option ou pas, mais grosso modo, il y a un pare-brise que j'ai retiré. Et il y avait des passing lamps que j'ai retiré également pour la remettre un petit peu dans sa configuration d'origine. J'avais un petit enjoliveur sur le devant que j'ai retiré également. Et puis j'ai une selle qui comporte un pouf. Le pouf est là, mais ça, probablement que je vais le changer. La moto est hyper saine. Les chromes sont dans un état vraiment excellent. Et il y a zéro fuite sur ce bloc, donc c'est vraiment une super occasion. C'est une moto, encore une fois, qui était garée dans un garage et le propriétaire ou les propriétaires en ont pris grand soin, puisqu'en réalité il n'y a vraiment aucune rayure, aucun problème, aucune fuite. Donc j'ai l'historique de ce véhicule depuis de nombreuses années. C'est une deuxième main, donc je l'ai acheté à son deuxième propriétaire et donc je m'apprête maintenant à le démonter pour pouvoir réaliser mon projet. Donc globalement, tout ce que vous voyez ici et tout ce qui est chromé, à peu de choses près, va devenir noir mat ou noir satiné. Et puis tout ce qui est carrosserie, donc essentiellement garde-boue, réservoir et garde-boue arrière, va devenir noir mat. Alors il y a des variantes sur les Fatboy S, il y a une espèce de gris. Je ne sais pas encore si je vais prendre du noir ou du gris. C'est vrai que les noirs on en voit beaucoup, des gris on en voit un peu moins. Il y a un certain nombre de questions aussi que je vais me poser, savoir si je peins la totalité des fourches ou uniquement cette partie-là, ce qui change quand même pas mal les choses en termes de complexité. Pareil pour les pots d'échappement. Les pots d'échappement en fait ils sont noirs. Et dans un certain nombre de cas, soit ils sont avec des silencieux gris mat, soit tout noir. Donc ça, il va falloir que je voie également. Et puis les roues, bien sûr. Alors les roues, il va falloir que je retire les disques. Il va falloir que je retire la couronne de l'autre côté pour que l'intérieur des roues, l'intérieur des jantes soit peint en noir mat également. La bâche à huile va y passer également. Donc il faut que je voie concrètement. Je sais qu'il y a des bâches à huile à vendre sur Le Bon Coin, par exemple, qui sont déjà peintes. Je ne connais pas la complexité de retirer cette bâche à huile, tout comme également les caches culbuteurs des 2 cylindres. Je ne sais pas si je vais les peindre en noir ou si je vais les conserver comme ça, parce qu'ils sont extrêmement beaux. Il y a vraiment zéro pic, il y a rien, quoi. Ils sont juste un petit peu sales, puisqu'en fait j'ai acheté la moto à environ 250 km de chez moi. J'ai fait le retour. Et depuis, je n'ai pas nettoyé la moto puisque je vais la démonter entièrement pour pouvoir procéder à la peinture. Pareil, au niveau des phares, je suis assez partagé, mais mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. J'ai fait plusieurs conversions en LED, notamment avec des fonds de phares noirs. C'est plutôt pas mal. Maintenant, ça contraste pas mal avec le look original de la moto et parfois, je suis un peu partagé. Mais il est vrai que les Fatboy S ont un Daymaker d'origine qui rend la moto plus moderne et qui permet surtout d'améliorer largement l'éclairage. Parmi les petits moins de cette moto, il n'y en a pas beaucoup, mais ici il y a dû avoir une fuite du bocal de liquide de frein, donc tout ça c'est à reprendre. Il y a également le levier ici de frein qui est cassé, le monsieur est tombé, donc voilà. Il a fait une petite chute sans gravité, mais voilà, il a cassé le bout. Là, vous voyez, en fait, donc ça va être à reprendre complètement. Est-ce que je le fais sabler, puis repeindre? J'en sais rien. Les rétroviseurs, je vais les changer également. J'aime bien les rétroviseurs d'origine, mais noirs, complètement noirs. Donc, ces rétroviseurs, je vais les vendre probablement sur Le Bon Coin.
Je ne sais pas encore ce que je vais faire au niveau du bouchon et de la jauge à essence. Est-ce que je les laisse d'origine ou est-ce que je les change? C'est vrai que c'est extrêmement cher, mais c'est très sympa. La console centrale, elle sera déchromée également. Je vais aussi changer ce tapis de réservoir qui ne me plaît pas du tout. La selle, pareil, hein, elle est dans le même style. Je l'ai mise à l'étage du dessus. Mais la selle, elle est dans le même style. Elle est en très bon état. Par contre, j'aime pas du tout ces motifs qui sont quand même datés. En 2008, c'était la mode. Mais aujourd'hui, c'est quand même parfaitement démodé. La plaque également, je ne sais pas ce que je vais faire de la plaque. Est-ce que je la remplace à l'identique, mais plus petite, un peu personnalisée, ou est-ce que je la déporte, ou est-ce que je la mets en dessous? Et puis une question aussi qui reste complètement ouverte, eh bien, c'est savoir qu'est-ce que je fais au niveau du pare-boue arrière, parce que j'avoue que je n'aime pas beaucoup la lèvre qui est d'origine, là, la remontée du pare-boue. Je me pose la question de savoir si je peux pas faire couper plus net pour qu'on ait un pare-boue un petit peu comme quelque chose qui serait un peu comme ça. Mais pour le coup, si je fais ça, eh ben, on ne sera pas du tout dans le principe du Fat Boy S, donc je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Pareil, ici, l'enjoliveur de courroie va repasser certainement en noir mat. Tout le carter primaire va également passer en noir mat. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est à peu près tout, en fait. J'ai fait le tour du propriétaire pour vous dire qu'il y a un projet qui se prépare. Bon, écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo va vous mettre en appétit. J'espère que vous pourrez peut-être me conseiller sur des options ou sur des idées que vous avez. J'ai oublié de raconter en fait que cet exemplaire est en stage 1, mais vous avez certainement vu que le filtre à air est d'origine, donc là aussi, questionnement, qu'est-ce que je fais? Et j'ai pas senti véritablement qu'on avait un stage 1, bien que j'ai eu les factures qui l'attestent. Donc peut-être que c'est uniquement dû à l'admission d'air hein, qui est trop proche de l'origine et qui ne permet pas d'avoir un peu plus de puissance. C'est un 96 cubic inches, donc 96 cubic inches, ça nous fait 1570 cm3 si je dis pas de bêtises. 1574 exactement. C'est pas un foudre de guerre, mais ça permet certainement de rouler correctement. Et donc le principe, c'est effectivement de convertir ce Fat Boy en look un peu plus récent. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut!